Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, mon Amélie, tu es l'invitée de ta propre chaîne. C'est ça. Bon, hein, historiquement, c'est un peu notre chaîne, mais c'est vrai que dernièrement, j'avais un petit peu disparu. Et là, on revient parce que je t'ai concocté un épisode spécial, une série spéciale dont je n'ai pas encore trouvé le nom. Ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous partager en commentaire à la fin de cette vidéo des idées de nom. L'idée, c'est que je vais te soumettre des vidéos des réseaux sociaux ou d'Internet et je vais te demander ton avis, ce que tu en penses, quelle est la bonne manière de faire et de réagir. Évidemment, j'ai sélectionné des vidéos qui portent à débat, d'accord ? L'idée, c'était absolument pas de critiquer les parents qui sont sur cette vidéo, évidemment. Bien sûr. Alors que, bon, c'est vrai qu'ils sont filmés, ils galèrent un peu, donc on va pas non plus leur jeter la pierre. Mais par contre, c'est que tu nous conseilles comment bien agir, d'accord ? Dans cette vidéo qu'on va voir, c'est une maman qui est mise en scène. Il y a le papa, mais le papa est très peu présent. C'est plus la maman qui gère. C'est une vidéo que la communauté Famille Épanouie m'a envoyée. Et je me suis dit, je vais te la soumettre. Ok. Pour ceux qui nous découvrent, est-ce que tu peux nous dire très très rapidement pourquoi on devrait t'écouter sur cette vidéo ? Oui. Alors, on devrait m'écouter parce que, en fait, chaque jour, je vis des situations très compliquées avec mes enfants, et ce, depuis 10 ans maintenant. Et en fait, chaque jour, je m'efforce de ne pas tomber dans mes schémas automatiques, de ne pas tomber dans ce que j'ai pas envie de faire, et que c'est quand même assez difficile, il faut le dire, il faut le reconnaître, et que je fais tout ce que je peux pour être la personne, être la maman que je veux être. Et donc, à travers mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, le podcast, ma lettre hebdomadaire, eh bien, je donne ces informations, j'explique comment je fais pour ne pas tomber dans la posture que je ne veux pas incarner ou tout simplement, parfois, reproduire. D'accord. Donc, ça fait... il faut quand même expliquer que on peut dire que tu es coach en parentalité. Oui. Appelons ça comme on veut. Oui, guide, mentor, coach, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, je vous amène à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous, la partie souvent un peu cachée, la partie souvent immergée de l'iceberg, pour la révéler et enfin que vous puissiez vous incarner. Alors, je vais quand même, avant de démarrer, te poser une question un petit peu coquine. Attends, tu n'es pas psychologue, Non. Tu n'es pas psychiatre, tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas pédopsychiatre. Qu'est-ce qu'il existe encore ? Pédiatre ? Pédiatre, éducatrice de jeunes enfants, assistante maternelle. Voilà, tu n'es rien de tout ça. Non. Donc alors, pourquoi on doit t'écouter ? Moi, je suis juste éducatrice Montessori. Oui, c'est vrai, tu es éducatrice Montessori. Pourquoi on devrait m'écouter ? Tu sais, je vais un petit peu me faire l'avocat du diable. Il y a quelques temps déjà, même ça revient de manière assez cyclique, que je me dis, ce serait bien que, tu sais, j'aille voir un thérapeute, Oui. un psy, pour parler, pour exprimer des choses, etc. Et il y a une seule chose qui me freine dans le passage à l'action, c'est que je me dis, c'est pas parce que quelqu'un a obtenu son diplôme qu'il va savoir m'aider. C'est très difficile, c'est pas parce que quelqu'un est diplômé de quelque chose qu'il a les compétences pour le faire. Un diplôme ne veut pas dire que tu sais le faire. Et donc, à chaque fois, j'y vais pas parce que je me dis, et si cette personne, en fait, ne m'aide pas, je vais tout simplement perdre mon temps et puis accessoirement mon argent. Et ce qui est intéressant avec moi, pourquoi est-ce que moi, on peut me suivre ? C'est qu'en fait, moi, je prouve depuis 10 ans sur les réseaux sociaux, à travers tout mon contenu gratuit et puis bien sûr mes formations et mes ateliers payants, qu'en fait, je sais apporter des solutions à vos problématiques. Et donc, en fait, à travers tout ce contenu, vous pouvez vous faire votre propre raisonnement, votre propre avis, et donc ensuite me faire confiance. Oui, et je vais même aller plus loin. Tu fais ça depuis 10 ans, des dizaines de milliers de familles accompagnées. Un peu plus de 20 000 même. Je crois 30 000 même. Ouais. On a arrêté de compter à un moment. Et puis surtout, c'est vrai que quand on se dit qu'on a envie de se faire accompagner en parentalité, on va toujours vers un pédiatre, un pédopsychiatre ou je ne sais quoi, ce qui peut être sur le principe une bonne idée. Le problème, c'est que, je voyais même en préparant cette vidéo, j'étais voir un petit peu sur Internet, et il y avait un débat sur la parentalité positive, où il y avait autour de la table pédiatre, déjà pédiatre, pas forcément de rapport avec le cerveau, hein, bon, c'est OK, des pédopsychiatres et compagnie, et ils n'étaient pas d'accord. Donc, je pense que le meilleur conseil que je peux donner aux gens, sur n'importe quel domaine, c'est bien quand la personne peut avoir un diplôme. C'est-à-dire que si un chirurgien, c'est quand même une meilleure idée d'aller se faire opérer par un chirurgien que par quelqu'un qui n'est pas chirurgien. Mais c'est de prendre le temps
de se faire son propre avis et après, vous verrez par vous-même. C'est ça. Et c'est pour ça que ce que je disais, c'est difficile parfois d'aller trouver un thérapeute parce que on n'a pas la matière pour se faire un avis. C'est difficile quand on n'arrive pas, quand on ne connaît pas la personne, de se dire est-ce que celle-là va être capable de m'aider à dépasser mes problématiques. C'est pour ça qu'il faut se faire son propre avis. Ça demande du temps. Rien ne se fait en claquant des doigts. Non. Juste avant de démarrer, tu prépares dans quelques jours certainement le plus gros événement de l'année sur Internet en parentalité, en pédagogie Montessori. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Qu'est-ce que c'est? Vite fait, et on démarre. Ouais. Donc, je prépare un challenge de 5 jours pour dépasser les plus grosses problématiques de la parentalité en s'aidant évidemment de la pédagogie Montessori et aussi de l'éducation positive et toutes les méthodes alternatives. Donc ça va être 5 jours de défis quotidiens, de rencontres quotidiennes dans lesquelles je vais vous apprendre à dépasser les plus grosses problématiques. On va voir 5 choses très très importantes, les 5 piliers, on va dire, les plus fondamentaux pour moi, autour de qui on est nous, ensuite nous, la relation avec notre enfant, les relations entre nos enfants, la relation dans son couple et l'organisation quotidienne. Donc tout ça, on va le voir chaque jour. Il y aura aussi un espace de discussion dans lequel vous allez pouvoir me poser vos questions et je vais pouvoir vous coacher, vous guider, vous mentorer en direct. Donc inscrivez-vous à ce challenge. Voilà, on vous met le lien dans la description de cette vidéo. Ça a l'air bien ça, mais combien ça coûte? Ah, c'est gratuit! C'est entièrement gratuit. C'est 5 jours d'engouement autour de cette parentalité. Vraiment 5 jours de challenge pour vous reconnecter, encore une fois, à la mère et même à la femme que vous avez vraiment envie d'incarner, mais que malheureusement, vos schémas automatiques, vos croyances, parfois même tout ce que vous avez reçu, vous empêchent de faire à votre guise. Alors, ce que je te propose, il y a 2 vidéos, d'accord? Les deux, c'est 2 scènes qui se passent à peu près au même moment. Je te propose de regarder la première vidéo, elle dure 54 secondes, d'accord? Ok. C'est parti, je te laisse mettre lecture quand tu le souhaites. Ok. Mylon, qu'est-ce que je viens de te dire? On vient plus au camping si tu cries. Crie pas! On vient de te dire quoi? Donc là, on entend le petit garçon qui veut une banane. Oui. Voilà. Mais visiblement, ils sont au camping et il crie. Il crie « Je veux une banane ». Je veux une banane. Voilà. Est-ce que déjà, c'est un cri... Alors, on n'est pas sur place pour entendre. Alors mais... non, il manque un petit peu le contexte. Un réveil compliqué. Donc j'imagine que les parents étaient sûrement réveillés avant l'enfant. Alors, et que, oui, il y a marqué un réveil compliqué parce que c'est un Reels qu'on a récupéré sur Internet. Ouais. Mais on va enlever cette idée du réveil compliqué. Ok. Là, la scène que l'on voit... Alors, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Mais non, on ne sait pas. Donc, il est bien possible que l'enfant commence déjà à faire du bruit. Oui. Peut-être. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être que moi, j'imagine plutôt que les parents étaient réveillés et que l'enfant était encore endormi. Eux, ils sont allés prendre leur petit déjeuner dehors et que l'enfant se réveille en disant « Je veux une banane !» Alors, ils sont au camping. Oui. D'accord. Il y a un mobil-home, il y a une tente dehors. Donc, il doit peut-être qu'il s'est passé... Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pourquoi le... Mylon, qu'est-ce que je viens de te dire? On vient plus au camping si tu cries. Bon, en tout cas, le fait que l'enfant commence par exprimer son besoin en criant, pour moi, c'est le message qu'il a l'habitude de ne pas être écouté. Et que du coup, il a identifié qu'en criant, il avait la réaction de ses parents. Peut-être que dans le passé, quand il demande gentiment quelque chose, ou en tout cas en s'exprimant à un niveau de décibel normal, en fait, il n'est pas entendu. Et donc l'enfant, souvent les enfants qui crient comme ça pour obtenir quelque chose, c'est souvent des enfants qui ne sont pas écoutés et qui sont écoutés à partir du moment où là, ils se mettent à crier, pleurer, taper quelque chose, se rouler par terre. Et là, hop, on capte l'attention du parent. Et en fait, après, il y a un processus de facilité qui se crée chez l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant identifie qu'en ayant ce comportement-là, il capte l'attention de ses parents, il va enlever tout le processus interne, tout le premier processus en disant est-ce que je peux avoir une banane, s'il te plaît? En fait, il va le squeezer pour passer directement au moment où il sait qu'il va capter l'attention, donc en criant. En plus, ce que tu dis, ça peut correspondre, puisqu'on n'a pas le début de la vidéo, malheureusement. Je pense qu'aussi pour le montage, c'est quand même plus sympa d'avoir du bazar et ne pas avoir le contexte. Mais on voit que l'enfant, déjà, peut-être avait déjà dû demander une banane, ou en tout cas, il y a déjà une interaction, parce que la maman lui dit « Qu'est-ce que je t'ai dit ?» Oui. Voilà. Donc déjà, je veux une banane. C'est vrai qu'il le dit en criant. Bon, il ne hurle pas. Bon, il le fait, elle lui dit « Crie pas », donc qu'est-ce qu'il fait? Il
il se met à crier, parce qu'il sait que c'est le seul moment où il aura de l'interaction. C'est ça. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il dit « je veux une banane » de façon pas contente, il lui dit « crie pas ». Bah, évidemment que l'enfant, il va pas « oh, je vais arrêter de crier et puis je vais aller tranquillement jouer avec mes jeux » alors qu'il est déjà en colère. Ah oui. Et puis surtout qu'il y a un besoin qui est exprimé. Il veut une banane. Donc en fait, tant qu'il n'aura pas sa banane, le besoin ne sera pas résolu ou assouvi et donc il va continuer. Un enfant, c'est pas un être qui va être capable de se résigner ou de se résilier en disant bon, ok, allez, je vais aller faire autre chose, j'aurai ma banane plus tard. Voilà. Il est petit. Quel conseil là t'aurais demandé? Toi, ça t'arrive. Donc l'enfant, il doit avoir quel âge? 4 ans, 3 ans. À peine, on ne voit pas trop. Il est petit. Il est petit. Donc, imaginons Constance, il y a quelques années. Est-ce que ça aurait pu être son style de faire ça, Constance? Je sais pas. C'est pas vraiment le problème. En fait, là, j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à ça. Oui, mais ça peut toujours arriver. Mais ça peut toujours arriver aux enfants. Nos enfants, des fois, ils crient aussi, attention. Mais après, ils vont crier parce qu'on a justement, souvent, on n'a pas été assez à leur attention. Soit on est accaparé dans nos pensées, soit on n'est pas disponible. Et donc, ils se mettent à crier pour obtenir quelque chose de manière normale, comme tous les enfants. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas en arriver là? Pour que l'enfant, en se réveillant, ne dise pas « je veux une banane ». Pour moi, il y a 2 choses. La première, qui est la plus simple et en même temps la plus complexe, paradoxalement, parce que ça va demander un travail d'observation, c'est de se dire, ok, de quoi est-ce que mon enfant a besoin? Le matin, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Il mange des fruits, il mange des bananes, ok. Est-ce qu'en arrivant au camping, je peux pas déjà installer une coupelle de fruits, de bananes en l'occurrence, à sa hauteur, pour que dès son réveil, hop, il se lève, il sort de sa chambre, il prenne sa banane? Ça, c'est la première chose. Et en fait, elle est très simple, parce que la solution est très simple. Il suffit d'installer une coupelle de fruits à la hauteur de l'enfant, sur la table basse, ou en tout cas à un endroit où il puisse la voir. Par contre, elle est complexe dans le sens où il faut avoir un travail d'observation. Et il faut comprendre quelles sont les habitudes et les besoins de ces enfants qui reviennent de manière récurrente. En l'occurrence, oui, le matin, si on veut être... Par exemple, moi, c'est un conseil que je donne souvent, si vous voulez avoir plus d'autonomie, en tout cas, si vous voulez autonomiser votre enfant pour qu'il ne vienne pas vous réveiller le dimanche matin, par exemple, mettez à sa disposition les choses qu'il fait le matin. Comme ça, il ne vient pas vous chercher pour y avoir accès. Donc là, en l'occurrence, ça aurait très bien pu être donc, de mettre cette fameuse coupelle de bananes à la disposition de l'enfant et le soir, de dire à l'enfant, tu vois, si demain matin, tu te réveilles avant nous ou si tu as faim, hop, les bananes sont ici. Vraiment montrer à l'enfant qu'il peut venir se servir. En plus, j'ai envie de dire, l'enfant demande quelque chose de sain. Il ne demande pas un bol de Choc-à-Pic. Il demande une banane. Donc j'ai envie de dire, voilà, les fruits, c'est bien de les avoir à disposition. Les pommes, les bananes, tous les fruits sains. Et puis les fruits de saison, les abricots ou les poires. Enfin, voilà, on met des fruits à disposition des enfants. Ça, c'est quand même quelque chose de très simple. Donc voilà, on fait ça et on le dit à l'enfant. Et la deuxième chose, c'est que quand l'enfant se réveille, en fait, en tant que parent, on est aussi content de voir notre enfant. Et même, j'ai envie de dire, même si la première chose qu'il veut, parce qu'il s'est mal réveillé, ce qui peut des fois aussi nous arriver en tant qu'adulte, et donc il se met à pas être de bonne humeur, pas être de good vibes, comme elle le dira plus tard, on va voir son enfant. Et puis on lui dit, oui mon chéri, bien sûr que tu peux prendre une banane. Et puis il lui demande une question, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un cauchemar? T'as passé une mauvaise nuit? Pourquoi t'as de mauvaise humeur? Enfin, il est encore petit, c'est peut-être pas facile à exprimer. Le truc qu'on voit ici, avant, est-ce qu'il veut réellement une banane? Ça, on ne sait pas. Est-ce que le problème est réellement qu'il veut une banane? En tout cas, plus tard, on l'a vu avec une banane. Oui, on l'a vu plus tard avec une banane, mais ça ne s'est pas arrêté pour longtemps. Alors, bon, après, on verra que c'est plutôt eux qui ont été l'embêter. Mais peut-être qu'il ne veut pas une banane, peut-être que c'est pas parce qu'il dit je veux une banane que c'est forcément une banane qu'il veut. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, ça dépend des enfants, mais peut-être qu'il a besoin d'un câlin de sa maman. Tout à fait. Et il ne va pas hurler « Maman, je veux un câlin !» parce que peut-être que visiblement, on voit que la maman n'a pas cette relation avec son enfant, donc il va essayer d'attirer son attention en disant « je veux une banane ». Et bon... Après, je ne sais pas quel est le profil de cette famille au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il mange sainement ou pas. Mais en tous les cas, quand il dit « je veux une banane », pour moi, c'est un truc où sa maman, elle aurait plutôt tendance à dire oui. Parce que évidemment, c'est une banane. S'il crie « je veux un gâteau », elle va dire « non, gars, toi, peut-être pas ». Tu vois, alors que je veux une banane, donc on voit qu'il veut vraiment attirer son attention. Ne pas oublier qu'il y a aussi les caméras. Oui, bien sûr. Et je voudrais préciser, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais depuis que mes enfants sont nés. Quand ils se réveillent le matin... En fait, peu importe ce que je fais, je m'arrête et je vais les serrer dans mes bras.
En fait, moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. On commence la journée avec un moment très positif, une connexion très positive. Et donc, même si je suis devant mon ordinateur, même si je suis, je sais pas, dans la cuisine, en train de ranger, de faire des choses, peu importe ce que je fais, même si eux viennent dans mon lit, je les accueille à bras ouverts pour leur faire un câlin. C'est hyper important pour moi et je pense que c'est aussi ce qui permet de mettre les enfants dans de bonnes conditions pour la journée. On a besoin d'énormément de câlins, d'énormément besoin de contact physique, encore plus, j'ai envie de dire, avec sa maman et encore plus quand on est petit. Donc c'est très important d'offrir cette connexion positive à l'enfant pour qu'il soit rassuré. En plus là, il sort potentiellement d'une nuit, donc d'une longue période de séparation. Il y a ce besoin de reconnexion qui est très fort pour l'enfant. Il n'a pas vu sa maman pendant plusieurs heures. Il a sûrement été tout seul dans une chambre qu'il ne connaît pas parce qu'on est au camping, donc perte des repères et des habitudes. Donc c'est vraiment important qu'il y ait ce petit rituel qui ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Juste « Ah chérie, t'es réveillée ?» Un câlin. Visiblement, c'est la première nuit au camping. Et en plus, visiblement, c'est pour ça que c'est très Nouvel important. endroit pour lui, c'est challengeant. Voilà. On continue ? Oui. Alors, si je voudrais rajouter un petit truc par rapport à la maman, pour quand même ne pas lui jeter la faute ou autre, c'est qu'elle sait qu'elle est filmée. Oui. Donc par une émission de télévision. Alors, ils sont connus apparemment, hein, c'est des influenceurs, je crois. Et qu'elle sait que possiblement elle va être jugée par rapport à son comportement. Et j'ai vu vraiment les commentaires du Reels qui a cartonné sur les réseaux. Énormément, et beaucoup de jugements. Donc il faut aussi comprendre que la réaction de la maman n'est certainement pas la vraie réaction qu'elle aurait eue en temps normal sans caméra. Ah. Parce que là, on la regarde. Ok. Donc tu penses qu'elle aurait pu faire autrement ou pire, soit pire mieux ou mieux. Ok, on ne sait pas. Okay. C'est juste pour donner du contexte aux gens qu'on ne peut pas juger comme ça une famille. Là, l'idée, c'est vraiment de donner en fait, les bons outils pour éviter d'avoir tout ça. Bien sûr. D'ailleurs, je précise que moi, je ne les connais pas, ces gens-là, mais je ne les juge absolument pas. D'ailleurs, moi, je pars du principe qu'ils ont quand même fait du mieux qu'ils ont pu. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ce n'est pas toujours évident. Ouais. D'incarner celle qu'on veut être parce qu'on a plein de schémas automatiques, de croyances et puis de tout ce qu'on nous a légué qui reviennent. Et c'est ce que je disais, c'est pas évident. Donc voilà. Donc j'imagine qu'elle fait du mieux qu'elle peut et ce n'est absolument pas elle en tant que personne que je juge, c'est juste la posture. C'est quoi ce réveil nul là ? Il n'y a plus de camping. Allez, terminé, il n'y a plus de camping, on s'en va. Allez, tu veux pas être gentil, il n'y aura plus jamais de camping. Pas de soucis. Moi je m'en fiche. Alors ça, c'est un classique. Ouais. Hein, c'est un classique. Ok, vous n'êtes pas content, on s'en va. C'est une menace. Alors il y a peut-être attention, hein, il y a peut-être aussi une coupure vidéo du montage, parce que ça arrive très vite. Hein. En gros, elle lui dit si t'es machin et tout, il recrie, on part. Oui. C'est un peu rapide quand même. Oui, c'est un peu peut-être rapide. qu'elle a fait ça, mais bon, évidemment. Vas-y, je te laisse continuer. On voit quand même que ça s'est passé le même jour. Ils sont habillés pareil, c'est à peu près comme au même moment. Non, mais c'est évident que ça faisait le même jour, mais il aurait pu y avoir. Non mais je veux dire, ça s'est pas passé le soir. Ça s'est passé au même moment. Mais non, mais la scène, elle est, ça va trop vite quand elle dit. Oui, ça va vite. Elle dit, on part. Ceci dit, ça va pas forcément si vite que ça. Hein. Une menace peut très vite tomber. C'est pas, on part et il redit. Et puis, on y va. Ah bon, t'es pas content ? Eh ben allez, on s'en va. Oui. Ça peut arriver très très vite, ça. Hein. Oui. Okay. Donc peut-être qu'ils l'ont accéléré, peut-être qu'il y a eu des coupures, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas déconnant dans le sens où des fois j'entends des parents dire t'es pas content ? Ok, on s'en va. Tu sais, en fait, ils viennent d'arriver. Ouais. Et évidemment qu'elle ne va pas le faire. Oui. Ils viennent de louer, je sais pas, une semaine de camping. Oui. Ils vont pas partir. Non. Et quand elle dit elle s'en fiche, elle ne s'en fiche pas. Et là, donc non seulement c'est une menace envers l'enfant. Et deuxièmement, il y a un transfert de responsabilité qui va culpabiliser l'enfant. Alors, il est petit, il culpabilisera peut-être pas parce qu'il est trop petit pour en avoir conscience. Mais par exemple, si on fait ça sur un enfant de 8-9 ans, très clairement, on le fait culpabiliser. Ouais. Donc là, il y a un transfert de la responsabilité. Ça devient de sa faute si la situation idéale ne se passe plus comme prévu. Oui. Et donc ça, c'est très culpabilisant, même si, encore une fois, un enfant aussi petit ne va pas forcément l'intérioriser de cette manière-là. Oui, parce que c'est la maman qui prend la décision. Oui. Donc c'est elle qui fait ce choix. Oui. Et elle fait croire à l'enfant que c'est de sa faute et c'est à cause de lui. C'est ça. C'est un peu comme si elle le frappait et puis elle lui disait « Regarde ce que tu me fais faire ». C'est ça, exactement. Exactement. Il y a un transfert de responsabilité. Elle n'est plus responsable de son comportement. Elle est sûrement en train de comprendre inconsciemment qu'elle n'est pas dans le bon schéma. Et donc, pour se dédouaner, pour s'autoriser à le faire,
elle transfère la responsabilité sur le petit enfant. Ce n'est plus de sa faute, c'est de la faute de son enfant qui la pousse à agir comme ça. Ok. Et donc, le pire, c'est qu'on sait qu'elle ne mettra pas à exécution sa menace. Évidemment. Et donc, peut-être qu'à court terme, ça peut marcher sur l'enfant. Ça va lui faire peur. Il va se faire peur, peut-être qu'il va se dire j'arrête. Par contre, qu'est-ce qui se passe à long terme ? L'enfant apprend que la conséquence négative, en tout cas la punition ou la menace, ne sera absolument pas mise en application. Et donc, du coup, il va s'en fiche. Voilà. Une fois qu'il aura compris qu'en fait, il ne se passe jamais rien. Oui, il va continuer. Et d'ailleurs, on peut même aller au-delà, on peut même dire que c'est un entraînement à la défiance ou même à la désobéissance, ou en tout cas à avoir ce comportement un peu frontal, parce que en fait, l'enfant va comprendre que c'est un moyen de communication, un moyen même d'obtenir ce qu'il veut, de parvenir à ses fins. Et donc, ça va chaque jour venir alimenter une communication très malsaine et très négative entre les membres du foyer. C'est quoi ce réveil nul là? Il n'y a plus de camping. Allez, terminé, il n'y a plus de camping, on s'en va. Allez. Allez, tu veux pas être gentil, il n'y aura plus jamais de camping. Pas de soucis. Moi, je m'en fiche. Non. Alors, tu arrêtes, tu écoutes. Non. Ton réveil, il est trop nul. Franchement, j'étais trop contente quand t'emmènes au camping, t'es trop nul là. Donc là, en fait, encore une fois, c'est le transfert de la responsabilité. C'était trop nul, c'est toi, tu es comme ça. Moi, en fait, tout allait bien pour moi. À partir du moment où t'es arrivé, rien ne va plus, donc tu es trop nul. Attends, et on voit là l'enfant, qu'est-ce qu'il répond? Trop nul. Si. Voilà, donc en fait, elle cherche à lui faire du mal. Oui. Oui. C'est triste. En tant que maman, c'est sûrement pas ce qu'elle veut, mais elle sait que ça lui fait mal, sans lui dire qu'il est nul. Parce que, à mon avis, c'est un enfant, si on dit lui qu'il est nul, les copains à l'école ou les autres ils disent « Ah, t'es nul », mon cousin il dit que je suis nul, et ça doit l'atteindre. Et elle, pour l'atteindre, elle lui dit « T'es nul ». Mais en fait, là, ce que j'observe, c'est une maman qui ne sait absolument plus quoi faire. Ouais. Elle est perdue. Et donc, la seule chose qu'elle fait, c'est probablement ce qu'on lui a dit elle-même quand elle était petite. Parce que on voit bien, elle ne sait pas quoi faire d'autre. Là, il y a de l'ego. En fait, t'es trop nul. Elle le dit, peut-être d'ailleurs qu'elle va le regretter, mais en fait, elle est lancée. Elle peut plus aller en machine arrière. Elle peut plus faire machine arrière. Donc, elle est obligée de continuer. Et l'enfant dit non, je suis pas nul. L'enfant a quand même la lucidité et j'ai envie de dire le courage aussi de dire non, je suis pas nul. Parce que je pense qu'en fait, pour qu'il ait la lucidité de dire ça, c'est que c'est pas la première fois qu'ils lui disent et qu'ils savent que ça l'atteint profondément quand on lui dit qu'il est nul. Tu vois, tout de suite, il se défend. Non, je suis pas nul. Tu vois. Et là, moi, j'ai envie de dire, ce serait une porte ouverte quand il renchérit non, je ne suis pas nul. Parce que ça peut nous arriver à tous de dire des choses que l'on ne pense pas, évidemment. Et dans ce cas-là, moi, si j'avais dit ça, si j'avais été cette personne-là, quand mon enfant me dit non, je ne suis pas trop nul, en fait, là, il faut avoir ce déclic de dire mais oui, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Et en fait, de prendre son enfant dans ses bras et de dire excuse-moi, mon chéri, bien sûr que tu n'es pas nul. Et en fait, pour ça demande déjà de mettre son ego de côté en disant en fait, ok, j'ai le droit à l'erreur, moi aussi, en tant que maman. Ça peut m'arriver de déborder, de déraper, de dire des choses que je pensais pas. Ça arrive à n'importe qui. Et moi aussi, ça m'arrive. Peut-être pas de dire ces mots-là, mais en tout cas de dire des choses que j'aurais pas voulu dire. Mais l'idée, en tout cas, ce qui est important, ce qui est fondamentalement important, c'est d'en prendre conscience tout de suite, ou en tout cas le plus rapidement possible, et de dire à son enfant, excuse-moi, bien sûr que je le pensais pas, c'est que je suis énervée, c'est même pas toi qui m'as énervée en fait, c'est moi aussi, j'ai plus mes repères, je suis en camping, peut-être que le confort est sommaire, on perd nos repères, nos habitudes, on n'a pas ce qu'on fait, on fait pas ce qu'on fait à la maison, bref, de dire, voilà, moi aussi je suis dans une zone fragile, excuse-moi mon chéri, bien sûr que tu n'es pas nul, on se fait un câlin, et on recommence. Quand tu parlais, j'étais concentré sur autre chose. On avance. Trop nul là. Non, trop nul. Si. J'arrête de crier. Allez, ça suffit. Assis-toi. Ah, on voit quand même qu'elle a pris une banane. Elle a été chercher la banane. Voilà. Donc en fait, il a crié pour avoir une banane. Et au final, elle va lui donner sa banane. Oui. Donc, pourquoi faire tout ce truc qui, au final, en fait, il aura sa banane? Bien sûr. Trop nul, madame. Allez, ça suffit, tu t'assois. Elle enchaîne quand même, trop nul. Trop nul. Là, à ce moment-là, elle le dit pour elle. Quand elle dit ça, en fait, elle se persuade. Elle est dans l'auto-persuasion de se dire non, mais j'ai bien agi, t'es vraiment trop nul. Trop nul, rené, genre. Oui, ce que je voulais dire, c'est que elle lui explique qu'il est nul, qu'il est insupportable, sauf qu'il a même pas 4 ans, cet enfant. Et de ce qu'on en voit de la vidéo, des plus insupportables, est-ce que c'est plus la maman
envers son enfant ou l'inverse réellement? Oui, alors bon, est-ce qu'on peut dire que c'est insupportable? Je sais pas, je pense que vraiment, elle ne sait pas quoi faire. Oui. Et du coup, elle excite son enfant. C'est ça. Non, mais en fait, quand je dis ça, je m'adresse, évidemment, vu qu'on fait une vidéo YouTube sur la parenté positive, il y a des gens qui vont arriver et qui vont expliquer que si on ne dit rien à l'enfant, il va faire n'importe quoi, il va faire ce qu'il veut et qu'il faut mettre des limites et des règles. En fait, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire avec son enfant. Donc, c'est peut-être ce qu'elle se dit. En fait, c'est la croyance qu'elle peut avoir. Sauf qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Non. Donc on peut être en lutte permanente contre son enfant pour ne pas se faire marcher dessus. La preuve est devant des caméras. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire attention en plus. Le petit garçon, il fait aussi attention malgré tout. Parce que on ne s'imagine pas, mais autour de lui, il y a peut-être 3 personnes. Et donc, il ne peut pas se comporter comme il se comporte d'habitude. Donc, il fait aussi attention. Les parents font attention. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, à tous les gens qui se disent « Ah, il faut que ce soit comme ça et pas autrement », Mais alors là, elle n'est pas en train de poser des limites, elle est juste en train de créer un conflit. Poser des limites, ici, ça aurait été par exemple, son enfant se lève, il dit « Je veux une banane », on va le voir, on lui fait un câlin, on lui dit « Bonjour Maïlon, je comprends que tu veux une banane, mais ce n'est pas une manière de le demander. » Tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est de dire « Ok, tu veux une banane ? Mais t'es pas obligé de crier. » Évidemment, ça en travaille en amont. J'imagine qu'une maman qui pose des limites, et j'ai même envie de dire, oui, qui reprend son enfant, qui écoute son enfant, je pense qu'on n'en arrivera pas énormément à cette situation-là. Nous, nos enfants, par exemple, ça peut arriver des fois qu'ils crient, qu'ils pleurent, voilà. Mais c'est rare dans le sens où c'est vraiment quand il y a un gros truc. Parce que toutes les autres fois, en fait, on a pris sur nous, on les a écoutés, on a assouvi leurs besoins, ou en tout cas, on les a aidés à assouvir leurs besoins. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail qui se fait chaque jour. Et là, j'ai envie de dire, c'est un non-travail. En tout cas, c'est une confrontation permanente, journalière, quotidienne, qui est alimentée. Là, il y a aussi un élément qui ne va pas. Et pour tous les parents qui nous écoutent, c'est que, en fait, il se réveille, ça ne va pas, il parle mal, elle lui reproche, en gros, de mal parler, et elle fait la même chose. Ah elle alimente le conflit. Voilà, donc elle le nourrit même. Donc l'enfant, évidemment, c'est pas lui qui va s'adapter à nous, c'est l'inverse. On peut pas lui demander quelque chose, de respecter quelque chose que nous-mêmes, on ne respecte pas. Donc si on veut que nos enfants nous parlent bien, il faut déjà commencer par bien leur parler. Exactement. Et là, la patte... Et pour bien parler à ses enfants, j'ai envie de dire que la prédisposition à cultiver au maximum, c'est de mettre son ego de côté. De ne pas prendre personnellement les attaques, si on peut les appeler comme ça, de nos enfants ou les mauvaises dispositions de nos enfants, mais au contraire, vraiment avoir en tête qu'on est leur guide, qu'on est là pour les aider, les accompagner et que eux, ils font aussi comme ils peuvent avec tout ce qui se passe en eux, le manque de repères, la fragilité, la vulnérabilité dont ils font preuve. En fait, il y a plusieurs éléments là-dessus. Il y a en effet, l'ego. Il y a la peur, en fait, d'en faire un enfant roi, un enfant mal éduqué. Ça, il faut vraiment se l'ôter de la tête. Si vraiment on donne le meilleur de nous pour nos enfants, en fait, ils seront juste une version meilleure que nous. Donc, si on part de très bas, nos enfants seront quand même meilleurs. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de se dire je vais en faire un délinquant ou autre. Il faut leur mettre des règles fortes, limite, il faut les frapper pour qu'ils soient délinquants. À votre avis, vraiment, est-ce que les délinquants et les gens qui sont en prison aujourd'hui ont eu une éducation positive. J'ai envie de dire que c'est avec ce comportement-là qu'on alimente après des comportements déviants, parce qu'en fait, là, on alimente la défiance. Oui. L'enfant apprend à défier et à être en confrontation et même en lutte. Donc, ce sont quand même des prédispositions très négatives. Un enfant qu'on va recadrer fermement, mais de manière très bienveillante, en disant « Bonjour chérie, tu veux une banane, je comprends, mais on ne la demande pas de cette manière-là. » En fait, là, du coup, il y a un recadrage, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose de ferme, et il y a surtout une écoute de l'enfant. Un enfant qui est écouté ne rentrera pas en défiance, parce qu'en fait, on défie à partir du moment où on se sent victime de quelque chose, victime d'une non-écoute, du non-respect, qu'il y a quelque chose qu'on ressent d'injuste en nous. Donc, si tout va bien... Par exemple, le réflexe que pourraient avoir beaucoup de parents, c'est donc, ils font ça. Au lieu de s'énerver comme elle a fait, elles vont le voir. Elle pourrait lui dire « Je te donnerai une banane quand tu me redis s'il te plaît. » Est-ce qu'on peut faire ça? Non. C'est pas... Alors,
Oui et non. Enfin, oui, sur le principe, il faut que l'enfant demande évidemment poliment. Oui, mais par contre, on ne défie pas son enfant de cette manière-là. On peut pas, ça ne se fait pas. Là, c'est de la défiance. Je te le donnerai quand tu auras fait quelque chose. Non, la base, c'est vraiment d'apprendre à son enfant à demander correctement. Et comment on fait ça? Eh bien, donc voilà, on va voir son enfant, on lui dit « Bonjour mon amour, la manière dont tu me demandes n'est pas acceptable pour moi. Je préfère quand tu me dis « Maman, est-ce que je peux avoir une banane s'il te plaît ?» Voilà, et on lui montre. Et après, voilà, est-ce qu'on le fait ensemble? Ok, alors viens, on va chercher la banane. Là, on regarde son enfant, on lui sourit. Il va sûrement dire quelque chose, peut-être qu'il va pas bien le restituer, mais en tout cas, c'est pas grave. S'il oublie des mots, on peut les dire. S'il te plaît, ok, tiens la banane. Merci, de rien. Et en fait, c'est ça tous les jours. Et j'ai envie de dire même plusieurs fois par jour. Oui. Et c'est comme ça que l'enfant va apprendre, parce qu'en fait, l'enfant va même plus se dire c'est une obligation. Il va le faire par mimétisme, par miroir. Il faut bien comprendre que, par exemple, sur l'exemple du s'il te plaît, en fait, l'enfant doit apprendre. C'est pas inné chez lui. Bah non, donc, au départ, il le sait pas. Par exemple, il dit je veux une banane. Si on lui dit qu'est-ce qu'on dit de façon agressive, ça lui donne pas envie de dire. En fait, ça lui rapporte pas quelque chose de bon. Bah non. Et par exemple, quand nos enfants faisaient ça, parce qu'ils le faisaient évidemment, je veux une banane. Évidemment, tous les enfants font ça. Moi, je leur disais bon, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois? Non. Si, je leur dis qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je leur disais? Je pense que c'est le ton qui est le plus important. Je sais pas, mais en tout cas, Tu dis quoi toi? Moi, je sais. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bon, ils le savent, et quand, par exemple, des fois, on peut leur acheter un truc, tu vois, par exemple, le mercredi après-midi, quand je vais au quartier au dessert et que je leur offre un goûter, et qu'ils me disent pas merci maman, je les regarde, je leur dis bah de rien mes amours. Ouais. Et là, du coup, ils me disent ah bah merci maman. Oui. Et voilà, c'est latent. En fait, moi, je leur dis ce que j'aurais dit en effet, sauf que bah du coup je leur dis la phase d'après et ils se rendent compte que bah du coup ils ont oublié le petit merci qui fait plaisir et qui va bien dans ces situations-là, mais il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de menace, il n'y a rien, c'est avec le sourire et en fait de fil en aiguille ils le disent de plus en plus. Moi je sais que par exemple tu vois quand j'étais petite, quand mes parents m'emmenaient au restaurant, je leur disais toujours merci. D'ailleurs même aujourd'hui encore, même si mes parents m'emmènent au restaurant et que c'est eux qui payent, la première chose que je fais en sortant du restaurant, c'est merci maman, merci papa, ou merci papa et maman. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est intégré en moi, et donc j'ai envie évidemment de le reproduire avec mes enfants. Et si jamais ils oublient, parce que eux ils sont petits, moi évidemment c'est facile, je suis une adulte, j'ai 40 ans, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans mes mécanismes. Et bien dans ce cas-là, je préfère leur dire de rien mes amours, ça m'a fait très plaisir ce moment, pour qu'en fait inconsciemment, je mette la graine en eux que ça me fait plaisir en fait quand ils me disent merci. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, en fait, je me souviens quand ils me demandent une banane, je peux leur dire, non, je ne peux pas leur dire qu'est-ce qu'on dit, mais en fait, c'est le ton qui est important et la bienveillance qui va avec. Où je dois leur dire si je veux une banane. Alors maintenant, ils le font plus, ils disent tout le temps s'il te plaît. Mais c'est où je vais rigoler, où je vais dire c'est comme ça que tu demandes. Tu vois, mais en rigolant, mais en défiant un petit peu, mais toujours en rigolant. Oui. Et donc du coup là, il faut oui, s'il te plaît papa. Voilà. En fait, c'est pas tellement les mots qui sont importants, c'est toute la posture. La posture et en fait vraiment pas plus que c'est la posture, mais c'est aussi le message qu'on veut leur envoyer, plus que les mots. Faut être patient en parentalité. Un enfant, là, l'âge de Maïlon, évidemment que peut-être que c'est pas systématique pour lui de dire s'il te plaît, merci, de rien. C'est un apprentissage, il est vraiment petit, c'est pas des réflexes qu'il est encore capable de mettre en place. Ou alors peut-être qu'il y en a qui vont l'avoir et qui peut-être les auront, mais il y aura peut-être eu un dressage très fort derrière. Dans le sens où peut-être qu'un enfant qui s'est pris une claque, s'il l'a pas dit, il va peut-être s'en rappeler, il va peut-être s'en rappeler. Ouais, au bout de la 3e ou 4e, il va s'en rappeler. Voilà, mais on est sur des processus d'éducation qui prennent du temps et voilà, et on peut pas demander à un enfant aussi petit qu'il ait la même posture, la même réaction qu'un adulte. Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé entre hier soir et ce matin. Mais là, clairement, Maïlon, il est de super mauvaise humeur, pas du tout good vibes. Pas compris, là, je comprends pas. Parce que moi, ça s'est super bien passé, on a bien dormi, tout nickel. Et là... Oui, le papa, ça s'est bien passé pour lui, donc il comprend pas que son enfant, ça ait pu mal se passer. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ils sont première nuit au camping, donc nouveau lieu, nouvelle chambre, donc perte de repères, fragilité émotionnelle. Peut-être qu'il y a eu de la fatigue, peut-être que le soir, ils ont d'ailleurs peut-être mangé au restaurant, donc mangé des moins bonnes choses, peut-être qu'ils se sont couchés plus tard, peut-être que l'enfant est fatigué. Il peut y avoir 1000 choses qui font que l'enfant va se réveiller dans cet état-là. Leur réaction, elle est quand même assez bizarre.
Et l'enfant, il est tout petit. Ah, je comprends pas. Hier soir, ça s'est bien passé. Puis aujourd'hui, ça se passe pas bien. On comprend pas. En fait, bon, on peut comprendre qu'ils comprennent pas, mais l'objectif, évidemment, pour éviter que ça se reproduise, c'est quoi ? C'est de comprendre pourquoi l'enfant il a ça. Et peut-être que c'est rien, peut-être que c'est bénin. C'est tout ce que tu as dit. Et plus ils sont petits, plus c'est difficile d'identifier pourquoi. En fait, si tu prends un bébé de 6 mois qui se met à pleurer, ça peut être sa couche, ça peut être parce qu'il a vu un truc qui lui fait peur, ça peut être parce qu'il a faim. Il y a plein d'éléments qui sont difficiles à trouver. Donc ça ne sert à rien en fait de vouloir essayer de corriger le problème. Essayons plutôt de lui faire un câlin pour le rassurer. Tout va bien se passer. L'enfant, en plus, tu vois bien qu'il il est mignon, tu vois, il est pas, on voit bien que c'est pas un enfant insupportable. On sent qu'il a besoin de connexion là, émotionnelle. Et surtout, j'ai envie de dire que là, en fait, il comprend pas. Il y a quelque chose qui est sûrement présent. C'est qu'en fait, et ça arrive à beaucoup de parents qui cherchent à faire plaisir à leurs enfants. Par exemple, les emmener au restaurant, les emmener au cinéma, les emmener en vacances. Où en fait, l'adulte projette pas une récompense, mais en tout cas un moment génial pour les enfants. Et du coup, il voit ça comme une marque d'ingratitude. Oui, ça, oui. Attends, moi je te fais plaisir et toi tu réagis comme ça ? Oui. Ah bah ok, en fait je vais plus te faire plaisir. Ouais. Parce qu'en fait, t'as un comportement complètement ingrat. Mais en fait, l'enfant, c'est peut-être pas ce qu'il avait voulu, il avait peut-être pas besoin de ça, lui. C'est surtout l'adulte qui se fait plaisir à se dire, tiens, on va se faire un petit week-end dans un camping. Oui. Ou une semaine de vacances, on va partir là. En fait, l'enfant, il a peut-être rien demandé du tout, lui. Oui. Donc en fait, on peut pas demander de la gratitude à l'enfant qui n'a rien demandé. Oui, peut-être qu'eux, ils pensent faire plaisir à leur enfant, ils leur ont demandé, lui, il dit oui. Mais dans tous les cas, c'est pas une raison. On peut pas laisser porter la responsabilité à un jeune enfant que le séjour se passe bien. Bien sûr. C'est pas lui qui va faire en sorte que le séjour se passe bien. Mais c'est pour ça que le parent dit je comprends pas, parce que pour lui, il est en train de faire plaisir à son enfant, et que très clairement, l'enfant n'a pas une posture de gratitude envers ce qu'il est en train de vivre. Et que ça arrive très souvent. Moi, je le vois souvent, on l'observe. Tu sais, des fois, on voit des familles qui sont même à Disney. Les enfants sont exécrables. Ah c'est comme ça que tu nous remercies. Oui. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Et là, d'un coup, il pète les plombs. Changement d'humeur total. Voilà. Ouais, alors changement d'humeur total, tout d'un coup, il pète les plombs. De ce que j'en ai vu, non, en réalité, il y a toujours une montée en puissance. Il est alimenté. Ce pétage de plomb, il est alimenté par qu'est-ce que je t'ai dit, crie pas, etc. Voilà, c'est tout ça qui l'alimente. Bon, ce que je te propose, c'est que cette vidéo a déjà duré un certain moment. Oui. On va en faire une deuxième partie, puisqu'il y a la suite. Oui, d'accord. Il y a la suite. Avec les mêmes ? Avec la même, c'est la suite. J'avais prévu normalement dans cette vidéo de faire les deux, mais vu que tu es très bavarde et tu as beaucoup de choses à dire, je te propose qu'on se retrouve dans une seconde partie. Voilà, la semaine prochaine. Qui sortira dans quelques jours. Voilà. Donc si vous la regardez en différé ou plus tard, peut-être que cette deuxième vidéo est en ligne, allez regarder sur la chaîne, ou sinon, vous pouvez patienter. C'est ça. On s'abonne, évidemment. On s'abonne. On s'inscrit pour le challenge sur la parentalité, l'événement de l'année sur la parentalité, justement, pour vous aider à ne pas reproduire des choses comme ça, pour avoir les réflexes, la matière, les connaissances et surtout la posture à appliquer au quotidien pour éviter de se faire subir ça, de s'auto-subir ça, et puis de faire subir ça évidemment à ses enfants, et au contraire d'avoir des vrais moments de bonheur et de liesse avec ses enfants. Donc abonnez-vous, le lien est dans la description. Et puis on vous retrouve soit tout de suite pour la deuxième vidéo, soit la semaine prochaine dans l'épisode 2 de cette vidéo que je vais découvrir avec vous dans cette prochaine vidéo. Tu fais la conclusion, tout ça. En fait, c'est moi qui parle au début. Oui, mais c'est que j'ai l'habitude. T'es l'invité, toi, tu je suis l'habitude. Vas-y, reconclue. Non, tu es parti, vas-y. Non, là, j'avais juste envie de dire likez. Abonnez-vous à Famille Épanouie si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants.